Dans les autres pays, on parle de palais de justice. Moi, je parle aujourd'hui dans mon pays qu'on n'a pas de palais de justice. Le tribunal de Kalou est en location. Le tribunal du Bréca est en location. Je ne suis pas fier. Mais vous comprendrez que l'héritage est lourd. Le processus de refondation au niveau de la justice demande assez de temps. Mais auparavant, permettez-moi de vous rappeler très respectueusement que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a bénéficié d'une enveloppe budgétaire de 309 347 748 000 francs guinéens dans la loi de finances initiale 2022. Cette enveloppe ne prenait pas en compte le budget de fonctionnement de la CRIEF, l'acquisition des fourgonnettes, le budget lié à l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 et l'indemnisation des 10 événements. Ces éléments devraient trouver solution dans la loi des finances rectificatives 2022, dont le montant total des crédits alloués se chiffre à 318 182 366 257 francs guinéens, soit une augmentation de 3% par rapport à la loi des finances initiales précitée. À date, Monsieur le Président, honorables conseillers nationaux, ce budget est exécuté à hauteur de 89%. Compte tenu de la faiblesse du budget alloué à mon département, plusieurs projets ont été abandonnés au profit d'autres qui nécessitaient des réponses immédiates, à savoir le fonctionnement des cours et tribunaux, le renforcement des gardes pénitentiaires, la rénovation du siège de la CRIEF, la construction du tribunal de première instance de Farana, l'achèvement et l'équipement du tribunal ad hoc de Dixine, où se tient le procès du 28 septembre, l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009, mobilisation partielle du fonds d'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre. Permettez-moi, avec votre patience, de faire une petite ouverture de parenthèse pour préciser le contenu et le sens de ce passage qui me paraît inéluctablement important de le faire. Je suis venu au département de la justice pas pour faire le bilan ici, mais il faut faire un lien avec ce que je viens de dire, alors que le budget de 2022 était en cours d'exécution. En aucun moment, il n'était prévu l'organisation du procès du 28 septembre parce que ça n'avait jamais été la préoccupation de l'ensemble des gouvernants qui se sont succédés à la tête de notre département. En dépit des caractères odieux des crimes qui ont été commis, rien n'avait été prévu. Le bâtiment qui devrait abriter ce procès était, si vous voulez, à l'arrêt au regard du fait que ce n'était plus la priorité du gouvernement. Il n'y avait aucun fonds d'indemnisation qui était prévu pour des femmes victimes de viols, agressions et tout ce que nous savons, quand même bien, et je l'ai toujours fustigé, que dans le cas du principe de l'égalité de tous devant la loi, le traitement équitable de tous les citoyens guinéens, il était inconcevable qu'on puisse indemniser les politiques alors que les femmes qui ont souffert dans leur chair n'avaient reçu aucun franc. C'est raison d'ailleurs pour laquelle, pour rectifier ce talent, j'ai été très formel et je l'ai dit haut et fort. Je le dirai devant vous puisque nous sommes tous des Guinéens. Vous représentez une parcelle du pouvoir de l'État avec cette population qui nous regarde. Je me suis dit que les propos et les valeurs quand on dit rectification institutionnelle ne doivent pas être une vaine expression, ça doit suivre en termes de contenu. Qu'est-ce que nous avons fait? On s'est dit, ces femmes qui sont victimes des violences par rapport au dossier du 28 septembre, on va trouver, même si ce n'était pas prévu dans le budget de 2022, il faut trouver des montants qui puissent quand même les aider. Aujourd'hui, j'étais obligé de nous priver en réaménageant notre budget de beaucoup de ressources qui devraient servir à autre chose pour leur dire je préfère qu'il y ait des montants pour indemniser des victimes et le montant qui était à 0%, le réaménagement nous a permis d'obtenir aujourd'hui 13 milliards sur le compte et nous sommes en train de nous battre auprès des partenaires à l'international au niveau de la CPI et au niveau de New York où je suis attendu pour que ceux-ci aussi puissent s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la Guinée. Mais
ce qui est quand même dommage, qu'il faille quand même le dire, c'est qu'il était nécessaire aujourd'hui que dans le projet de loi des finances 2023, que ça soit inscrit quand même le budget du 28 septembre du procès et l'indemnisation des victimes, chose qui n'a pas été faite et que nous demandons quand même, lorsqu'il y aura des recettes, puisque le volet de recettes a été adopté, que vous y pensiez, parce qu'il y a des femmes aussi qui souffrent, et je voudrais que vous regardiez avec beaucoup plus de sensibilité ces femmes qui attendent beaucoup plus de la justice de notre pays. Au titre de l'exercice 2023, les prévisions budgétaires de mon département se chiffrent à 388 milliards 740. Je reprends 388 milliards 796 millions 920 000 francs guinéens, sauf erreur de ma part, soit une augmentation de 22% par rapport à la loi des finances rectificative indiquée plus haut. Cette prévision se décompose comme suit. 1. Dépenses de personnel. 211 milliards 744 millions 704 000 francs guinéens dans le projet de loi des finances 2023 contre un montant de 198 milliards 752 millions 830 et 1307 francs guinéens dans la loi des finances rectificatives 2022, soit une augmentation de 6,1%. Pour ce qui est des dépenses de biens et services, 39 milliards 890 39 milliards 890 19 millions 488 000 francs guinéens dans le projet de loi des finances 2023 contre un montant de 40 milliards 489 millions 648 000 francs guinéens dans la loi des finances rectificative 2022, soit une réduction de 1,4%. Pour ce qui est des dépenses de transfert, 26 milliards 651 millions 728 000 francs guinéens dans le projet de loi des finances 2023 contre un montant de 26 milliards 185 millions 620 985 francs guinéens dans la loi des finances rectificative 2022, soit une augmentation de 1,7%. Enfin, la dépense, ou plutôt les dépenses d'investissement, 110 milliards 420, je reprends, 110 milliards 498 000 millions de francs guinéens dans le projet de loi des finances de 2023 contre un montant de 52 milliards 754 millions 366 200 francs guinéens dans la loi des finances rectificative 2022, soit une augmentation de 109,4%. Il faut quand même faire une précision, honorable conseiller, pour vous faire comprendre un tout petit peu la nécessité d'avoir aussi un regard sur ce point. Certes, on vous dira quand vous prenez le budget global de notre département que ça a augmenté à 22%. Mais ce qu'il faut quand même mettre comme accent particulier, c'est que la Banque mondiale avait déjà prévu des montants au compte du département qu'on appelle les montants en DTS, c'est-à-dire en droit de tirage spéciaux. Ce sont ces montants disponibles qui ont été visés. C'est pourquoi vous constaterez que l'augmentation au niveau du budget d'investissement, c'est beaucoup plus élevé. Sachez que ces montants-là, ce sont des montants financés par les partenaires, dont le mécanisme de décaissement, comme vous le savez, obéit à des conditionnalités qui sont beaucoup plus difficiles. Est-ce qu'il faut investir dans les infrastructures? Quand on sait aujourd'hui, si vous regardez l'état de nos infrastructures aujourd'hui, à la maison centrale dont nous allons commencer la rénovation à partir de la semaine prochaine, je l'ai dit, dis-moi comment sont vos infrastructures judiciaires, je vous dirai comment se porte l'état de droit dans votre pays. Honorable conseiller, monsieur le président,
Ce que nous allons vous exposer aujourd'hui, sans autant prendre assez de temps, puisque je préfère qu'il y ait beaucoup plus de débats, je vais vous faire l'économie de pouvoir suivre tout ça, c'est de vous demander tout simplement de nous aider dans les recettes qui vont rentrer prochainement, de doter notre justice aujourd'hui des moyens matériels. Vous savez, quand on dit la justice, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Dans les autres pays, on parle de palais de justice. Moi, je parle aujourd'hui dans mon pays qu'on n'a pas de palais de justice. Le tribunal de Kaloum est en location. Le tribunal de Dubreka est en location. J'en suis pas fier. Mais vous comprendrez que l'héritage est lourd. Le processus de refondation au niveau de la justice demande assez de temps. Il faudrait que nous mettions les moyens à la disposition de la justice pour que la justice puisse avoir les moyens de sa politique. C'est ce que je pourrais vous dire en résumé